Bonjour à tous. Je vous parle aujourd'hui notamment d'un article qui est un aveu incroyable, vraiment un article extraordinaire qui est dans un journal très sérieux mais britannique, le Télégraphe, publié tout récemment le 14 mai. Évidemment, la grande presse française ne va pas vous en parler, hein. Moi, je vais vous le traduire, décrire et vous donner plein de choses très concrètes sur cet article. Il révèle le poteau rose. Des scientifiques admettent, reconnaissent qu'ils ont manipulé par la peur, utilisant des méthodes peu éthiques, totalitaires, militarisées, pour inquiéter les populations sur cette affaire Covid-19. Vous allez voir ça, c'est édifiant. Jamais vu un article de la grande presse faisant un aveu aussi clair et net, et ça va être un outil pour informer, réinformer et faire venir dans la résistance un maximum de monde, parce que ça va ouvrir des yeux. C'est une évidence, il faudra faire circuler l'information partout. Et vous allez voir en deuxième partie de vidéo, le pire c'est qu'il continue. Il continue, y compris au Royaume-Uni, mais ça arrivera, vous savez, toujours avec 2-3 semaines de décalage en France, avec le variant indien. Depuis quelques jours, il y a un changement d'ambiance complet au Royaume-Uni. L'inquiétude, le stress, Johnson est pressé de prier, de retarder une nouvelle fois le déconfinement. Vous allez voir ça en détail et on va voir quels sont les enseignements à tirer pour nous pour rendre plus efficace encore notre riposte, notre résistance. À ce sujet, parce que ça en fait partie, certains m'ont dit où est-ce qu'elle est la pétition nationale contre la vaccination Covid-19 obligatoire des enfants, leur futur projet là, qui arrive. Elle est sous la vidéo en description. La description, c'est vous avez un petit onglet à droite en dessous de la vidéo, vous l'ouvrez, vous appuyez dessus, ça ouvre la description, il y a tous les liens, et notamment le lien vers cette pétition nationale. Il faut la signer, il faut la partager, il faut la mettre sur vos réseaux sociaux, c'est extrêmement important, c'est les générations qui viennent. C'est leur projet affreux là. Donc ça, je compte sur vous. Et puis, on a résisté ensemble et c'était très très beau ce week-end. Partout en France, bravo aux référents, aux militants patriotes qui ont organisé les rassemblements pour la liberté. Moi-même, j'étais à Paris, sous les fenêtres de Véran, ce samedi 15 mai. Il y avait du monde, entre deux averses de pluie. Bravo à ceux qui sont venus. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup de jeunes. Ça, j'ai remarqué depuis quelques semaines, de plus en plus de jeunes. C'est un motif d'espérance gigantesque quand on voit la jeunesse arriver en nombre. C'était très, très beau et très encourageant, vraiment. Et c'est ouvert à tous ces rassemblements, adhérents ou non adhérents, bien évidemment. C'est le combat pour l'avenir, pour la France, pour la liberté, pour la dignité, pour l'humanité. Moi, je vous attends. Voilà. Je vous attends, patriotes, à avoir cette carte orange de résistance. C'est pour vous aussi. Il ne faut pas se morfondre chez soi en disant on ne peut rien faire, on est foutu, je suis tout seul, je ne sais pas. Mais bien sûr que si, on peut agir, mais il faut jouer collectif. Pas d'autre solution. Pour défendre de belles valeurs, il faut pour cela adhérer, réadhérer aux patriotes. Moi, j'ai besoin de vous. On a tous besoin les uns des autres. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve sous la vidéo en description en lien. Et c'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous cliquerez directement sur l'écran là ou là pour nous rejoindre. Et vous le savez, ça vient du fond du cœur. Vous serez très très bien accueillis aux patriotes. Vous êtes les bienvenus d'avance pour défendre ces très belles valeurs, mais ensemble. Et bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions, très sincèrement. Alors, je parlais de cet article qui est un aveu incroyable. Bah oui, c'est dans le journal britannique très sérieux, le Télégraphe, du 14 mai 2021. Je vous donne déjà le titre qui pose le sujet, vous allez voir, le titre de l'article. L'utilisation de la peur pour contrôler le comportement pendant la crise du Covid était, entre guillemets, totalitaire, admettent des scientifiques. Bon, totalitaire. On lit ensuite l'article. Des scientifiques expriment des regrets concernant des méthodes, entre guillemets, contraires à l'éthique. Contraires à l'éthique totalitaire. C'est déjà clair et net. Alors, l'article ensuite détaille un peu les choses. Ce groupe de scientifiques qui s'appelle le SPIB, ce sont les initiales en anglais pour dire membre du groupe scientifique sur la grippe pandémique, SPIB, ont exprimé, dit l'article, des regrets dans un livre sur le rôle de la psychologie dans la réponse gouvernementale au Covid-19. Pourtant, ce groupe, en mars 2020, donc au tout début de cette affaire, rappelle l'article, avait dit que les ministres britanniques devaient augmenter, je cite, le niveau de ressenti de menace pour chacun. En gros, ils avaient dit aux ministres britanniques, faites en sorte que les gens soient terrifiés pour se sentir de plus en plus menacés. Ça, c'est de la manipulation. Mais ils le reconnaissent maintenant. Alors, ils citent notamment dans cet article un certain Gavin Morgan, qui est un psychologue de l'équipe, et qui dit ceci, je cite, « Clairement, utiliser la peur comme moyen de contrôle n'est pas éthique. Ça sent le totalitarisme, ajoute-t-il. » Je vous cite un autre extrait de cet article. Écoutez bien. En mars 2020, donc au tout début, le gouvernement était très préoccupé par la conformité et il pensait que les gens ne voudraient pas être enfermés. Il y a eu des discussions sur la nécessité de la peur pour encourager la conformité et des décisions ont été prises sur la manière d'augmenter la peur.
La façon dont nous avons utilisé la peur est dystopique. Ça me fait penser à ces séries d'anticipation sur l'avenir, un avenir affreux, sauf que c'est devenu notre réalité, dystopique. Je cite toujours, l'utilisation de la peur a été définitivement discutable sur le plan éthique, c'était comme une expérience étrange. Je cite toujours, vous voyez que des mots sont lâchés sur la manipulation, le fait qu'ils sont enivrés de puissance et de pouvoir. Vous allez voir ça, l'utilisation des chiffres hors contexte comme technique de manipulation. Je cite l'article. Outre les avertissements manifestes sur le danger du virus, le gouvernement a été accusé de nourrir le public avec un régime continu de mauvaises nouvelles. On a la même chose en France, tel que le nombre de décès et d'hospitalisations. On a la même chose en France, sans jamais remettre les chiffres en contexte, avec des informations par exemple sur le nombre de personnes guéries, ou si le nombre quotidien de morts est supérieur ou inférieur aux moyennes saisonnières. On donne un chiffre dans l'absolu, mais on ne sait pas si c'est normal ou pas. Même chose en France. Un autre membre, je cite toujours l'article, du SPIB, a déclaré avoir été stupéfait par la militarisation de la psychologie comportementale pendant la pandémie et que les psychologues n'ont pas semblé remarquer quand elle a cessé d'être altruiste et qu'elle est devenue manipulatrice. Ils ont trop de pouvoir et cela les enivre, écrit-il. Enfin, ça réveille quelques politiques, comme un certain, il est cité dans cet article, Steve Baker, député conservateur britannique. Je le cite. Steve Baker déclare ceci dans l'article. S'il est vrai que l'État a pris la décision de terrifier le public pour qu'il se conforme aux règles, cela soulève des questions extrêmement sérieuses sur le type de société que nous voulons devenir. Il ajoute, si nous sommes vraiment honnêtes, est-ce que je crains que la politique gouvernementale d'aujourd'hui puise ses racines dans le totalitarisme? Oui, bien sûr que c'est ça. Fin de citation de ce député conservateur Steve Baker. C'est clair, c'est quand même net. Dans un grand journal très sérieux. Ça vient de sortir, 14 mai. Ça va quand même réveiller des gens. Ce n'est pas la presse qui va en parler en France. Il faut que vous fassiez circuler l'information. Parce qu'ils avouent ce qu'on dit depuis des mois. Mais le pire, c'est qu'ils continuent, vous allez voir, avec le fameux variant indien. Et ça arrivera en France. D'ailleurs, on commence à dire qu'en France, il prend de l'importance, etc. Ça arrive déjà. Puis ça va arriver en force dans quelques semaines, vous allez voir. Conférence de presse de Boris Johnson, Premier ministre britannique, le 14 mai. Je cite Boris Johnson. La poursuite du déconfinement pourrait être perturbée par le variant indien B1.617.2. C'est son petit nom scientifique, B1.617.2. Johnson ajoute ceci. Le nombre d'infections au variant B1.617.2 a doublé en Angleterre sur une semaine pour s'établir à 1313 cas sur une semaine. Ce variant indien a été classé comme préoccupant par les autorités britanniques officiellement depuis le 7 mai dernier, c'est tout récent. Un article du Monde du 14 mai titre ceci. La progression très rapide des cas de contamination au B1.617.2, donc le variant indien, a changé brutalement l'atmosphère au Royaume-Uni. Le Monde ajoute ceci. Le B1.617.2 pourrait être plus transmissible que le variant anglais. Variant anglais qu'en Angleterre, il n'appelle pas variant anglais, bien sûr, il l'appelle le variant du Kent, pour que vous compreniez, parce que je vais vous citer Johnson maintenant. Boris Johnson, Premier ministre britannique, déclare ce 14 mai ceci. Si le variant indien s'avère bien plus transmissible que le variant du Kent, nous ferons face à des choix difficiles et cela pourrait compromettre la poursuite du déconfinement. Comme d'habitude, toujours la même mécanique. Mais ils continuent, alors qu'ils ont révélé qu'ils manipulaient par la terreur. Vous allez voir, le groupe SAGE, qui est un groupe britannique de scientifiques, dont fait partie le SPIB, dont on a parlé, qui existe toujours, a dit ceci le 14 mai, je le cite. À ce stade, nous déconseillons fortement la poursuite du déconfinement. C'est clair, il continue. Vous avez compris que c'est notre avenir. D'ailleurs, le Figaro, le 15 mai, titre ceci. Covid-19, la propagation du variant indien au Royaume-Uni inquiète l'Europe. Donc ça y est, ça se propage déjà dans les pays européens. Et le Figaro ajoute ceci. Le variant indien émerge en Europe, faisant planer le spectre d'une 4e vague. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur la 4e vague, ce spectre. Et on y est. Alors, face à cela, vous comprenez qu'on n'est pas là pour piocher les petites libertés, supplier, quémander, demander. On est là pour une rupture politique franche, nette, claire, immédiate. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que sinon, on ne sortira pas de cette mécanique. Qu'ils ont eux-mêmes révélé. Première partie de ma vidéo, l'article du Télégraphe. Ils avouent qu'ils manipulent par la peur et la terreur. On sait tout, c'est écrit, c'est transparent. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Maintenant, c'est écrit, y compris dans la grande presse la plus conformiste. Il faut donc exiger une rupture, tout rouvrir tout de suite, vie normale, sans passe sanitaire, sans toutes ces folies, sans masque, sans rien. Vie normale. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça qu'on se bat
C'est pour ça qu'il faut signer la pétition contre la vaccination obligatoire des enfants Covid-19. Elle se trouve sous la vidéo en lien en description, des enfants notamment, de tout le monde bien sûr, mais les enfants notamment parce que c'est leur prochaine cible. Elle est en lien. Il faut la signer, la partager partout autour de vous. Il faut se battre avec nous pour exiger ça. Venir, gonfler les rangs de la résistance. Se battre pour de belles valeurs. Moi j'ai besoin de vous pour ces valeurs. C'est pour ces valeurs de liberté, de dignité, d'humanité, d'avenir de la France. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions. Je sais qu'on en a besoin, l'État, pour les Patriotes, c'est 0 centime. Se trouve sous la vidéo en lien en description et c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et ici, là ou là, en cliquant directement sur l'écran, vous nous rejoignez et vous serez tout de suite bien accueillis. Et un grand bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Vive la France!